Bonjour à tous et bonjour à toutes. Deuxième journée du Tour de Fliss. Encore sous le soleil, c'est une bonne chose, mais là, la canicule s'installe. Donc j'ai voulu me mettre au plus proche de la végétation, au plus proche de la forêt. Donc tout à l'arrière du terrain. Et voilà, je suis pas complètement à l'ombre, mais je suis également loin de la route, loin des voisins. Donc vous aurez un petit peu moins de bruit parasite. Donc là je suis littéralement dans un champ de benoîtes communes. Donc les benoîtes, je vais vous montrer ce que c'est parce que c'est une plante magique la benoîte. Donc je vais couper une qui serait entière. Voilà. La benoîte, une fois qu'elle graine, ouf, elle fait un petit truc comme ça. Et donc quand il y a un vêtement qui passe ou de la laine de mouton, elle s'égrène complètement. Voilà. Et les petites graines qui ont des petits crochets dessus, elles restent plantées sur les vêtements. Donc c'est aussi ce que vous pouvez trouver dans les pelages de vos animaux de compagnie qui sortiraient dehors. Donc là, comme j'ai installé tout mon truc, ma robe, ma tenue et un peu les fibres sont remplies de graines de benoîte. Mais tant mieux, après on en remet un peu partout. Et donc, on les ressème quoi. Et donc pourquoi je dis que la benoîte c'est magique ? C'est parce que c'est la girofle du pauvre. Parce que, est-ce que là, la benoîte, vous êtes pris dans la roue ? Bah oui, vous êtes pris dans la roue. Pas aller les filles, hein. Pas rendu là. Ah, bien sûr, je sème tout partout. Donc c'est la racine de benoîte qui a une odeur, mais assez puissante, de clou de girofle. Voilà. Et donc, c'est ce qui était utilisé, je crois, beaucoup au Moyen-Âge. Alors, en termes de propriétés médicinales, ça, je ne sais pas encore. Je pense qu'il y en a, mais je les ignore. En revanche, mon anniversaire cette année, j'ai fait un vachon non fermenté. Si vous arrivez à comprendre, c'est que vous êtes fort. Et au lieu de mettre du girofle dedans, en fait, j'ai mis de la benoîte du jardin. Voilà. Donc normalement, vous devriez également entendre le vent. Le vent dans les arbres. C'est vraiment le bruit qui m'apaise le plus, voilà, qui me calme. Donc je ne vais pas forcément m'assoupir pendant que je file, mais ça sera pas loin, je pense. Donc au vu des chaleurs que j'ai eues hier, des chaleurs, vu que j'ai tourné à peu près à cette même période, donc le zénith, on y est. Donc on est dans les heures les plus chaudes. Hier j'ai eu très chaud, aujourd'hui je pense que là j'ai très chaud. Donc demain, pour la session de demain, je resterai en intérieur, clairement. Peut-être que je me mettrai dans ma petite réserve enterrée, je sais pas, parce qu'il y a tous les cartons maintenant. Mais je me trouverai un coin pour rester en intérieur, pour rester au frais, puisque comme dit, la canicule s'installe, donc je ne veux pas me mettre dans le mal. Donc en termes de visuel, de décor, ça sera pas top, hein, ce sera les travaux et les meubles de la maison. Mais au moins, ça me permettra de pouvoir finir ce défi. Alors, comment ça se passe le Tour de Fliss pour vous ? Est-ce que vous avez un défi spécifique pour les défis ou quelque chose qui vous tenait à cœur de faire ? Est-ce que vous le faites chaque année aussi ? Racontez-moi, dites-moi en commentaire. Dans mon groupe de fileurs-fileuses, il y a Géraldine qui associe un plat de la région où sont les coureurs cyclistes pour chaque étape. Et donc je crois, Géraldine tu me diras si je me trompe, que tous les jours, que ce soit pour un repas ou pour toi ou pour partager, tu réalises le repas en question ou le plat en question, plat, entrée, dessert, enfin peu importe. Et du coup ça fait voyager aussi, c'est plutôt pas mal comme idée. Moi j'aime bien. Ça me rappelle un peu
quand je faisais le train surprise. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de train surprise, j'avoue, ça me manque un petit peu. Alors, pour explication, le train surprise, c'est quoi? C'est aller à la gare un samedi matin, parce que généralement on le faisait sur un week-end, un samedi matin, peu importe l'heure. Et en fait, quand on arrive, en gros, on prend le premier train qui s'en va. Voilà. Donc on ne sait pas où on va. Donc ça, c'est pour l'explication très, très large, mais on s'est fixé, mince, j'ai encore cassé mon fil, on s'est fixé quelques règles. Donc c'est pas forcément le train qui part dans la seconde, c'est le train qui part... Oh, pauvre une bébête. Le train qui part... comment... Elle m'a perturbée la bébête. Dans l'heure ou dans les 2 heures de notre arrivée à la gare, comme ça on a le temps vraiment de bien voir, de bien savoir où on va, et éventuellement d'acheter les billets ou de ne pas y aller parce qu'on y est déjà allé une fois précédente, étant donné que les trains ont toujours les mêmes horaires, les mêmes dates, les mêmes horaires. Et pouf, pouf. Je vais y arriver. J'ai cassé beaucoup dans la vidéo précédente et là j'ai l'impression que ça recommence. Et donc l'autre règle, c'est qu'il faut qu'il y ait un retour donc au même endroit le lendemain, puisque mon compagnon n'est disponible que les week-ends, donc il faut qu'on puisse partir le samedi et puis rentrer le dimanche, quoi. Et que ce soit à, je crois qu'on avait fixé moins d'une heure et demie ou moins de 2 heures de trajet pour éviter de passer toute la journée dans le train, que ce soit à l'aller ou au retour, et qu'on se retrouve comment à pas pouvoir profiter du lieu où on atterrit. Voilà. Donc ça, c'est le train surprise. Et donc, moi, ce que j'adore faire, c'est pendant le trajet, faire des recherches sur c'est quoi la spécialité de la ville où on atterrit, tout simplement, pour tenter de la manger. Et si je dis tenter, c'est parce que je ne peux pas manger de gluten. Et bien souvent, il y a beaucoup de trucs qui me passent sous le nez à cause de ça. Voilà. Mais ouais, dans l'idée, c'est ça. Donc, c'est une idée qui est plutôt pas mal pour le Tour de Fliss. Parce que là, ça voyage pas mal de régions en peu de temps. J'en suis où? J'en suis là. Donc là, peut-être que vous avez vu, j'ai un petit peu avancé tout à l'heure sans tourner. Clairement, je m'ennuyais. Voilà. Et j'attendais que ma préparation en cuisson solaire cuise, sachant qu'il fallait que je reste à côté du cuiseur solaire pour le réaligner à chaque fois. Forcément, le soleil tourne, enfin plutôt la Terre qui tourne autour du soleil, mais de notre point de vue, c'est le soleil qui bouge, qui tourne. Donc toutes les 5-10 minutes, il faut également tourner le cuiseur pour qu'il soit parfaitement aligné et qu'il chauffe au mieux, quoi. Malheureusement, aujourd'hui, il y a quelques nuages. Alors en soi, on peut dire c'est bien, ça ramène un peu de frais et ça cuit. Enfin, nous, on cuit moins puisqu'on est moins en plein cagnard, façon de parler. Mais pour le cuiseur, c'était pas la bonne journée, quoi. On a mis longtemps pour le cuire, peut-être 2 heures. On a cuit du riz cantonais, vraiment le truc le plus simple. Mais à partir du moment où il y a un nuage, c'est mort. Il faut compter 3/4 d'heure de plein soleil par heure pour une cuisson optimum au cuiseur solaire, enfin au four solaire. En tout cas, barbecue et four solaire sont disponibles ici, lors d'événements, comme pour les Tours de Fliss ou même le Club du Fil. Il est tout à fait possible de mettre quelque chose en route. Bon, si c'est Club du Fil, je mettrai un truc en route moi le matin. Le Club du Fil, c'est que l'après-midi. Mais pour le Tour de Fliss, on peut faire la préparation le matin tous ensemble, par exemple, le mettre en route. Et puis moi, je vais surveiller, je vais changer l'orientation régulièrement jusqu'à ce que la préparation soit cuite. Voilà, voilà. Donc là, je suis toujours dans ma deuxième pelote, ma deuxième bobine. Oh la vache, la première. Voilà une bobine qui en avait marre d'être bobine. Elle se retrouve mouton. Elle se retrouve mouton avec plein de benoîtes sur elle.
Ça, c'est complexe de Peter Pan, hein, de ne pas vouloir grandir comme ça. Bon, rassurez-vous, hein, ça s'enlève très bien. D'ailleurs, vu que là, elles sont mûres, archi-mûres, les graines, je vais en récolter quelques-unes. Enfin, quelques-unes, une bonne quantité, vu la quantité qu'il y a. Et puis, pareil, hein, lors des événements, vous me dites, je distribue. Je distribue, je donne, j'échange, ce qui peut vous intéresser. Donc là, avec la quantité que j'ai, comme dit, c'est un champ, littéralement. C'est pas même si j'en prélève la moitié, je pense que j'en aurai tout autant l'année prochaine. Ce n'est donc pas du perdu. En tout cas, j'espère que ces petites vidéos vont vous plaire, que la première vous a plu. Enfin, je pense qu'elle a dû vous plaire parce que j'en suis déjà à 4 vues en même pas 24 heures. Je suis plutôt contente. Merci beaucoup. Merci à toutes celles et ceux qui ont pu ou voulu voir. Alors, la première, oui, je parlais pas, donc ça peut être un petit peu gênant, je le conçois. Mais je pense que vous avez pu remarquer que j'estimais mettre 3-4 heures pour filer un brin de 30 grammes. Et j'ai mis 1h40, je crois, pour filer ma première bobine. Je me suis étonnée moi-même, j'avoue. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Donc la première raison, c'est que les bobines que j'ai filées l'année dernière, elles ne faisaient pas 30 grammes, mais plutôt 40. À mon avis, c'est plutôt ça. Et l'autre truc, c'est que je file un peu plus vite qu'avant. Voilà. J'ai pris ça. Ah, et puis la troisième raison, troisième excuse, c'est que l'année dernière, c'était moi qui recevais sur le terrain. Et donc potentiellement, j'arrêtais régulièrement de filer pour aller chercher telle et telle chose pour les personnes, voilà, pour pouvoir vous accueillir correctement. Donc j'étais pas pendant 2 heures d'affilée sur mon rouet. Mais bon, c'est quand même bien d'être à plusieurs et de papoter, de discuter, de refaire le monde. Parce que là, même les oiseaux, ils m'ont un petit peu... ils m'ont abandonné. Ils sont toujours là. Mais clairement, c'est pas la bonne période pour eux. En pleine journée, là, plein zénith, il fait trop chaud. Ah, bonjour la guêpe. Toi, t'es une guêpe. Je te reconnais, t'es une guêpe. Tu fais ta star devant la caméra. Ta pote, c'est l'abeille qui m'avait piqué. Je sais faire la différence entre guêpe et abeille. Toujours un mystère, cette histoire d'abeille. Il n'y a plus de fleurs de benoîte. Elles sont toutes montées en graines, ma belle. Mais j'ai vu qu'il y avait de la Véronique là-bas, si tu veux. Ah, le petit vent, ça rafraîchit, ça fait du bien. Alors ici, honnêtement, c'est mon petit coin méditatif. C'est, comme dit, la zone du terrain la plus éloignée de la civilisation. C'est face... il y a la forêt à ma droite qui longe la Meurthe, donc qui longe la rivière. C'est calme. On entend les animaux, on entend le sauvage, on entend la vie, la nature. Donc c'est vraiment un coin qui m'apaise. Et c'est ici que je viens faire ma méditation tous les jours au zénith. Et c'est aussi ici que voilà, je viens faire écouter les audios de ma sœur de cœur. D'ailleurs, Maude, je crois que c'est toujours toi qui détiens le record, on est d'accord? C'était 42 ou 48 minutes, je crois, le record. Clairement, j'arriverai pas à le battre.
Ou alors, je veux bien, mais par contre, je te lis le dictionnaire. Pendant 48 minutes. Lire le dictionnaire. Et alors, si je te lis le dictionnaire en anglais, je pense que là, tu vas t'arracher les cheveux. Bon, bref. Trêve de plaisanterie. Ma tête n'est toujours pas à l'ombre. J'adore quand on entend le vent qui arrive au loin et qui arrive vers nous petit à petit. Ça fait un peu comme une ola dans les stades. Ça gronde comme ça. J'adore. Vraiment, j'adore. Ah, fichtre. Je sais pas pourquoi ça casse comme ça. Parce qu'en plus, c'est loin. Ah, je venais de changer de crochet. Il est pas content parce que j'ai changé de crochet. Bah alors, Rouet, tu fais des petits caprices. Je me suis pas servi de toi pendant trop longtemps. Donc t'es pas content. Tu fais ton greu. Ou alors c'est parce que t'avais les pieds dans le sable hier. Oh, mais je pense que hier vous avez dû voir que le rouet n'arrêtait pas de tanguer. C'est tout simplement parce que je m'étais installée dans un sol meuble et contre une barrière qui était en train de céder. En gros. Oui, bon. T'as pas envie, hein. Parce que je parle de ça, t'es pas content. Barrière, voilà. Le sol était tellement meuble à force d'appuyer sur la pédale, le rouet il partait et il était plus droit, pas stable. D'ailleurs, toutes ses pattes sont sales sur quelques centimètres, tous ses pieds plutôt, parce que il s'est enfoncé dans les épines de pin et la saleté. Et on a essayé, donc avec mon ami, de mettre une planche sous les pieds, mais bon, c'était encore pire, quoi. Ça tanguait encore plus après. Donc ouais, si vous utilisez un rouet, veillez à... Si je prenais de l'autre côté, comme ça s'accrochera mieux. Veillez à avoir un sol stable, clairement. Au moins à mettre le rouet sur quelque chose de totalement plat et stable. Que ce soit même un tapis pour casser les aspérités qu'il y aurait sur le sol. Mais comme ça directement dans le sable ou dans les feuilles ou les épines de pin, il n'aime pas. En tout cas, le mien, il n'aime pas. Peut-être que le vôtre, il aimera mieux, mais le mien, il n'aime pas. Et l'ennui aussi qui se passait, c'est comme il était enfoncé, et ma pédale, elle touchait tout de suite le sol. Donc elle n'avait pas le temps de faire toute son action pour faire tourner complètement la roue, pour que ça tourne correctement. Donc là, c'est la terre battue de chez Battu, donc il y a moins de soucis. Mais par contre, on est dans les benoîtes. Et là, à ma gauche, je sais même pas ce que c'est. T'es quoi, toi? Toi, t'es un arbre ou arbuste, mais... Mais je te connais pas. On n'a pas été présenté, je te connais pas. Et juste à côté, il y a aussi un rejet d'acacia. On a des rejets d'un peu partout. C'est forcément tous les grands arbres qu'il y a dans la forêt, ils ont leurs rejets sur le terrain. Donc quand on les voit, quand on y pense, on les enlève. Mais c'est pas toujours évident.
Il n'y a plus de soleil. Allez, on enlève ça. Voilà. On arrive au schmilblibi qui avait coincé. Voilà.
concentré comme la tomate. Hein. Et je sais plus trop quoi vous raconter. Le vent et les nuages, là j'ai l'impression que ça annonce la pluie. Et il se trouve que ce matin il y a eu un chemin de fer dans le ciel. Comme pour ensemencer la météo et les nuages comme d'habitude. Donc je me demande si c'est vraiment ça ou pas. On va voir. C'est quoi ça? Ah, c'est la prime verte. Elle refait des feuilles vertes. Toutes les feuilles avaient, séché, mais fortement, avec la canicule. Mais là, ça y est, elle refait des feuilles vertes. Bon, bien sûr, c'est plus la saison des fleurs, hein, mais même les feuilles sont comestibles de la prime verte. Quand j'étais petite, mon grand-père, il m'a amené en forêt avec lui. Il faisait partie des gens qui nettoyaient les forêts, qui préparaient le bois et tout ça. Et il m'emmenait avec lui. Et c'était un grand gourmand. Donc il m'a montré en forêt. La plupart des plantes qu'il m'a montrées en forêt, c'était des plantes qui étaient consommables. Voilà. Un peu par gourmandise. Et puis je pense que c'était ce qu'il mangeait lui aussi quand il était plus jeune. Et donc ça m'est resté. Et j'ai étoffé les connaissances qu'il m'avait transmises par mes propres recherches. Et notamment, j'ai toujours ce même côté, qu'est-ce qui se mange? Alors, donc quand je vais en forêt ou dans un autre lieu, découverte, je repère tout de suite les plantes comestibles ou avec lesquelles on peut faire quelque chose. D'ailleurs, au dernier club lecture auquel j'ai participé, j'étais venue avec que des petits aliments, des grignoteries avec des plantes du jardin. Donc hier que j'ai arrêté la vidéo, c'est tout simplement le téléphone m'indiquait qu'on passait sous la barre des 20% de batterie. Donc voilà, ça faisait déjà plus d'une heure et demie que je tournais. Je trouvais que c'était plutôt cohérent. Aujourd'hui, je pense que la vidéo sera un peu moins longue parce que j'ai moins chargé mon téléphone avant de commencer à tourner. Et je pense que je ferai pareil dès qu'il y aura l'indication des 20% de batterie. Je finirai mon petit rouleau et j'arrêterai la vidéo. J'espère en tout cas de votre côté tout se passe bien. Que ce soit vis-à-vis de la chaleur qui revient malheureusement, mais aussi du défi, du tour de Fliss. Je sais même pas s'il y a des personnes qui font des vidéos, mais des francophones. J'ai fait une petite recherche sur YouTube et je tombe sur beaucoup de vidéos anglophones. Mais en France, je sais pas si on est beaucoup à faire ça. Peut-être que c'est sous d'autres formes ou pour la préparation, je sais pas. Vous me direz si vous avez des conseils. Je suis preneuse aussi.
pense qu'il doit y avoir un bateau sur l'eau. Est-ce que j'ai entendu comme des bruits de planches et de portes à ma droite? Sauf qu'à ma droite, il y a la forêt et la flotte. Et après la forêt et la flotte, c'est des champs. Ou des prés plutôt, puisqu'il y a des vaches. Donc une porte, c'est pas ça qu'il y a quoi. J'en ai fait des tout fins là. Ça va aller vite s'ils sont tout fins. Il y a moins besoin d'étirer comme ça. Il y a des bruits bizarres. On dirait un oiseau ou une bestiole.
tomber. Petit nœud qui ne veut pas partir. Bon, bah, il partira au retour. Un cancer sur l'épaule.
continue un petit peu.
Et voilà, on arrive au bout. Et du 2. Il est pas mal hein, comme coloris. Moi c'était mon préféré par rapport à l'autre au bleu. Ah, il fait plus frais, les oiseaux se réveillent. Ils sortent de leur sieste. Il y a les voisins aussi qui sont sortis. Bon, deuxième sachet vide. On passe au troisième. Alors, ce soir, normalement, est prévu, mais j'ignore si ça aura lieu ou pas, une visiofilage avec le gang de fileuses. Et potentiellement, soit je finirai ce troisième brin, soit je commencerai le rotor, ou les deux, hein, ça dépend, je sais pas combien de temps on va rester en visio ou pas, ou même si on aura. Soit je commencerai le rotor des bobines là, que j'ai fait. Donc peut-être par rapport à la vidéo de demain, il y aura un sacré décalage. Voilà. Ah, une coupe au ciseau, ça. Le problème de la coupe au ciseau, alors je vais vous montrer, c'est que ça c'est quand j'ai déchiré. Je sais pas si vous voyez bien. Quand j'ai déchiré en tirant sur la fibre. Ce que j'apprends à mes élèves, c'est avant de commencer, c'est de prendre quelques poils, comme ça, quelques fibres, pour voir la longueur qu'elles font. Donc je sais pas si vous voyez à la caméra, mais entre mes deux doigts, il y a le poil. Le poil qui fait cette longueur-là. Quand on file, on va étirer la fibre moins que cette longueur dont je vous ai montré. Mais quand il y a des fausses coupes, soit parce que le tondeur a fait une fausse coupe, soit parce que les rubans, comme je vous ai montré dans la vidéo présentation, est carrément coupé, tranché, et ça donne des fibres, des fils qui sont petits que ça. Voilà, ils sont pas plus grands. Des toutes petites fibres. Et donc quand on va étirer, nous, sur une certaine longueur, ça casse. Ça casse, c'est moins solide, parce qu'on pense qu'il va y avoir plus de fibres à cet endroit du fil, mais ça va être l'inverse. Donc c'est une horreur. Ouais, clairement, c'est une horreur. Donc voilà, faut jamais couper un ruban peigné. Jamais, jamais. Ni même une nappe cardée. Il faut jamais couper la fibre. La déchirer, oui. Et si vous avez du mal, vous la faites en plusieurs fois. Parce qu'il y en a certaines qui sont... J'ai remis le frein pourtant, pourquoi il ne veut pas prendre? Il y a certaines fibres, notamment de mohair, qui s'étirent très mal. Non, il veut pas. Est-ce que c'est ici que ça coince? Elle s'étire très mal, donc pour pouvoir séparer... Ah, c'est ça.
Ça colle pas. Fichtre. Et puis j'ai pas pris ma cire avec moi. Et parce que l'astuce, autre astuce, c'est à cet endroit-là des bobines. Vous tartinez la bobine de cire d'abeille. Moi j'utilise la cire de bougie parce que c'est de la cire d'abeille, ma cire de bougie. Et du coup ça crée un espèce de collant qui fait que le fil d'amorce il reste bien collé. Il agrippe bien la pelote, la bobine, pour éviter que ça tourne dans le vide, quoi. C'est pour ça que ça ne voulait pas enrouler. Donc, la fibre mohair, elle est très difficile à étirer. Ben, si vous n'arrivez pas à l'étirer, vous la séparez en plus petit, en plus petit, en plus petit, et puis voilà, quoi. Mais surtout, vous ne coupez pas au ciseau. Surtout, vous ne coupez pas au ciseau. Interdit de couper au ciseau. Ben, voilà, ben, ça va mieux. Oh non, pas déjà. Hey, tu vas pas t'y mettre, hein. Ou tu veux déjà être au chômage technique? Ilios et Poloï, ils sont pas là pour le chômage technique. C'est pas maintenant le chômage technique. Ah, pas de perte. Oui, ça fait une grosse bouloche. Bah si, finalement, il y aura de la perte. Voilà. On a trop faim. Allez, c'est reparti.
Ah, encore une fausse coupe. Ah, la fausse coupe dont je parle. Ça fait des films de 2 cm. Puis bien sûr, il y en a d'autres dans le paquet, puisque j'ai détaillé le ruban en plusieurs petits morceaux. Donc toute la partie qui était tranchée du gros ruban, je vais le retrouver sur tous les petits morceaux, comme là, quoi. Donc vous n'êtes pas prêt de finir mon tente d'oreille. Et potentiellement, si il y a ce côté-là qui est tranché, ça veut dire qu'il y a une autre partie, un autre ruban dans une autre petite boule où c'est tranché aussi. Fatalement, quand on tranche, on sépare en deux, donc il y a 2 morceaux.
téléphone m'indique qu'on est à moins 20% de batterie. Je me dépêche de finir cette petite boule et puis je vais arrêter la vidéo. Je guette pour être sûr que ça se décharge pas d'un coup, comme arriver en dessous de 10% par exemple. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Peut-être que je vous aurai accompagné dans votre propre défi filage, tour de flic, ou alors peut-être pour tout autre art du fil, peu importe. Donc je pense que je vais continuer de poster les vidéos à 18h. Donc forcément, jeudi prochain, il n'y aura pas de vidéo de A à Z comme d'habitude, mais il y aura la vidéo tour de flic du soir à 18h. Et à la fin du défi, on reprendra les horaires et les dates habituelles. Bientôt fini. Le téléphone il tient le coup. Tu veux dire quelque chose, oiseau? Un mot pour la fin? Bon, je vais m'arrêter là. Ça, je rends. Oh là là, il y a plein de fausses coupes. Plein de petits poils comme quand on se tombe ou qu'on se rase, quoi. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon filage, un bon tour de flic et à bientôt.